Et salut à tous, bienvenue dans l'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube pour faire vos pronostics NBA. Dans cette émission, comme d'habitude, je vais vous partager mes analyses, mes conseils pour vous aider à faire vos pronostics en NBA. On a 9 matchs en NBA pour aujourd'hui. J'espère que vous avez la forme. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportif. Je suis spécialisé dans le basket et notamment dans plus de 100 championnats à travers le monde et vous pourrez retrouver l'ensemble de mes pronostics sur basket-pronostic.com. Les liens sont dans la description. Si votre objectif est aussi d'arrondir vos fins de mois, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description et si vous voulez exploser vos gains dans les paris sportifs avec un outil ultra puissant avec 25 à 30% de bénéfices en plus par pronostic. Je vous laisse cette petite conférence que je vous ai faite gratuitement, 30 à 40 minutes à peu près. Pour s'inscrire, c'est simple, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien correspondant, vous laissez votre email, votre prénom et vous vérifiez bien vos spams et vous aurez cette conférence et vous découvrirez cet outil indispensable si vous voulez augmenter vos revenus dans les paris sportifs. Donc voilà, je vous invite à le faire. Si vous êtes encore plus motivé, vous pouvez retrouver le replay du Dorado Show qu'on a eu hier sur Twitch. Le Dorado Show, c'est tous les jeudis à 20h sur la chaîne Twitch où j'aborde un thème dans les paris sportifs. Hier, c'était les qualités à avoir pour être un parieur professionnel. On était au 5e épisode de ce Dorado Show, donc vous avez le replay en vidéo sur la chaîne Twitch, le lien est dans la description, et vous pouvez retrouver en podcast sur Spotify ces différents épisodes ou en Apple Podcast sur Apple Podcast tout simplement si vous êtes sur iOS. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes motivé, allez me suivre aussi sur Twitch et sur les différents podcasts si vous voulez progresser dans les paris sportifs. Les liens sont dans la description. On a 9 matchs les amis ce soir, une carte intéressante, on va aborder tout ça évidemment juste après le petit récapitulatif de la veille. J'espère que votre soirée s'est un peu mieux passée que la mienne en NBA. Pour ma part, un petit bad run en NBA, 0 sur 4 sur les 4 derniers bets que j'ai joués, et il y en a notamment 2 où je manque de réussite qui échouent de 0,5 points pour les 2 rencontres que j'ai perdues sur 4. Donc voilà, quand la malchance elle est là, tout de suite ça entraîne des petits bad runs. Alors dites-moi en commentaire ce que vous aviez. On a OKC qui s'impose 133 à 114. Philadelphie a été dominé totalement dans cette rencontre. Incroyable d'avoir eu aucune réaction de la part des Sixers dans cette rencontre. Mon bet c'était les Nets plus 3 ou 3,5 je sais plus contre les Celtics. Ça s'incline 109 à 98. Dommage parce que le 4e quart-temps est en ma défaveur. Il y avait Jaylen Brown qui était pas là du côté des Celtics. Donc pour moi ça me semblait un bet intéressant. Plutôt on peut voir que l'anticipation de marché elle est là. Ça passe de 2,35 à 1,95. Donc ça c'est souvent bon signe sur le long terme. Miami qui s'impose de peu face à Milwaukee qui était privé de Giannis Antetokounmpo, 108 à 102. Les Raptors qui s'imposent 124 à 114 face aux Hornets. Les Lakers, c'était mon deuxième bet qui s'incline 119 à 115 après double prolongation. J'avais le plus 3, ils perdent de 4. Ils se font arracher la prolongation par Luka Doncic 2 fois sur un panier à 3 points. Bref, on aurait pu le perdre 1000 fois ce match-là comme on aurait pu le gagner 1000 fois. Chalutira avec qui on a poussé ensemble sur le Discord pendant tout le match jusqu'à la fin. Donc si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même, vous pouvez rejoindre le Discord, le lien est dans la description de la vidéo. Cleveland qui s'impose 119 à 113 à Portland avec le retour de Ricky Rubio qui avait joué 8 à 12 minutes à peu près dans cette rencontre. Donc voilà, 0 sur 2 pour ma part hier. On aurait très bien pu faire 1 sur 2, la nuit d'avant pareil. Donc voilà, faut rester fort dans la tête.
Hein, faut rester fort dans la tête, hein. On va pas tout le temps gagner, il y en a qui veulent tout le temps gagner. Retournez au bac à sable, jouez aux billes les amis avec votre seau et votre pelle, puisque eh bien on peut pas tout le temps gagner dans les paris sportifs et faut être fort mentalement, c'est ce qui fait la différence entre les parieurs gagnants et les parieurs perdants, c'est le mental et aussi la formation, parce que les parieurs perdants aussi certains font n'importe quoi. Bref, vous pouvez le voir ça dans les podcasts que je vous fais et les émissions, les Dorado Show, on en parle dans ces émissions. Voilà, bon, on a 9 matchs aujourd'hui en NBA les amis. On va pouvoir attaquer la première rencontre avec les Pistons qui reçoivent les Pélicans après une très grosse perf contre nos amis des Clowns de Minnesota. Ce soir, ils reçoivent les Pélicans qui partent dans mes projections 120 à 111 en faveur de New Orleans. Donc le -5 des Pels pourrait être intéressant. D'ailleurs, le marché est parti dessus puisque le -5 maintenant vaut du 1,854 et quand j'ai fait le petit slide, il était à 1,925. Donc bon, le marché part dessus. Zion n'est pas là, Ingram n'est pas là non plus. Du côté de, donc ça c'est des mauvaises nouvelles. Du côté de Détroit, on a Corey Joseph, Stewart, McGruder, Duren, Bagley, Cunningham qui sont pas là, donc il y a des absences de taille. On a pu voir quand même que malgré l'absence de Ingram et de Zion, ça pouvait faire des perfs intéressantes du côté des Pélicans. Bon, pour moi, bon, peut-être ce -5 peut sembler osé avec l'absence de Zion principalement, parce qu'Ingram, il est pas là depuis le début quasiment de la saison. Il a dû jouer peut-être moins de 50% des matchs. Bon, l'absence est de plus en plus minime maintenant du côté d'Ingram. Celle de Zion est un peu plus pénible, mais voilà, il y a du Valanciunas, il y a du CJ McCollum, il y a du Devontae Graham, voilà, il y a d'autres joueurs, il y a des joueurs qui peuvent apporter. Je pense qu'il y a plus de cohésion du côté des Pels, ils savent mieux où ils vont par rapport à Détroit qui est complètement en grosse reconstruction. Donc bon, préférence sur ce petit Pélican -5 dans ce match-là. Match suivant, c'est les Hawks d'Atlanta qui se déplacent à Indiana. Indiana a pas mal d'absences les amis, hein. Pas mal d'absences, on va le voir ici. Brissett, Miles Turner. Bon, Miles Turner, je sais pas trop, hein. Je l'ai mis incertain moi de mon côté. Il est out pour des spams au dos. Des spasmes, voilà, au dos, pardon. Et du coup, peut-être qu'il va être là ce soir en fait. Haliburton, il va être réévalué le 26 janvier, donc il sera pas là. Nesmith absent et Daniel Theis n'est pas là depuis le début de la saison. Donc là, Haliburton pas là, on va dire le meilleur joueur de Indiana. Miles Turner qui est un pivot important. Ça, c'est des points négatifs du côté d'Indiana. Du côté d'Atlanta, on a Trae Young qui est incertain et Capella qui est forfait. Ce serait bien que Trae Young soit là pour si vous voulez partir sur du Hawks. Avec toutes les informations que j'ai actuellement, pour moi c'est un 115-115, un match très serré dans cette rencontre entre les deux équipes. Évidemment, je pense que là, un -2, c'est si Trae Young est là, pour ma part en tout cas. Mais la marge de value potentiellement sur Indiana me semble beaucoup trop fine. On a 1,5 points, c'est quasiment bien placé. Pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Par contre, avec les absences, peut-être que le under 238,5 points peut être intéressant pour ma part. Sachant que ces deux équipes qui dépendent pas mal de l'adresse, qui ont un gros tempo, mais si Haliburton n'est pas là, Miles Turner n'est pas là, Trae Young n'est pas là, bon, à un moment, ça fait des munitions, des scoreurs en moins, et peut-être que le under peut être plus intéressant dans cette rencontre. En tout cas, faut attendre l'information de Trae Young pour voir si on doit partir sur une des deux équipes ce soir. En tout cas, pour ma part, je pense que la marge de value potentielle sur une des deux équipes ici est trop fine. Donc c'est un no-bet pour ma part en handicap sur ce match-là. Les Knicks qui se déplacent à Washington, si je me trompe pas, c'est ça, qui partent favoris selon les books avec un écart de -5. Moi, mes projections donnent un écart de 3 points du côté des Knicks. Donc bon, potentiellement value, moi c'est 3 points on a dit, c'est un plus 4,5, ouais non, c'est trop léger, encore une fois on a 1,5 points, c'est rien au basket ça, sachant qu'en plus c'est très difficile de partir sur ce match là. Pour moi, on est obligé d'attendre les informations du côté de Washington, il y a trop de joueurs incertains, Monte Morris, Garrett Jr., Porzingis, Gafford, Davis, notamment Porzingis et Morris et Gafford qui sont incertains. Ça sera pas la même s'ils sont pas là
là, ça sera pas là même s'ils sont là. Difficile de se prononcer. Est-ce que s'ils sont tous forfaits, est-ce que les Wizards peuvent gagner à domicile face aux Knicks? Bon, moyen. S'ils sont tous là, est-ce qu'ils peuvent gagner? Oui. Donc du coup, peut-être que le plus 4,5, plus 5 pourrait être intéressant. À vous de voir si vous voulez spéculer ou non sur le plus 5 ou non, s'ils sont présents ou non. Mais pour ma part, pour le moment, on attend clairement les informations. A priori, par rapport aux informations que j'ai actuellement, la value n'existe pas, ni sur le cut ici de 222,5 points, ni sur le handicap. Donc, il n'y a rien à faire dans ce match-là pour le moment. Les Spurs qui reçoivent les Warriors, et ce soir d'ailleurs les Spurs, les amis, vont jouer le match où il y aura plus de supporters dans l'histoire de la NBA dans un match de saison régulière avec plus de 65 000. Ils vont aller dans leur ancienne salle qui a été pour fêter les 50 ans. Donc c'est un match de gala ce soir. Est-ce que ça peut donner un petit plus et un avantage du côté de San Antonio, cette histoire d'avoir 65 000 spectateurs dans la salle, avec écran géant, tout ça, machin, que ça soit une soirée pour les 50 ans de la franchise, quelque chose comme ça. Est-ce que les joueurs vont pas vouloir se donner peut-être un peu plus pour donner un bon visage à ses fans? Après, les Warriors, attention, les Warriors, ça vient de se faire violer littéralement à domicile face aux Suns qui étaient à poil. Je m'attends à une réaction de la part de Golden State. Après, il faut réintégrer Stephen Curry. Ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Autant, ça va mettre peut-être quelques petits matchs avant que les Warriors commencent à rerouler sur tout le monde. Même s'ils n'ont pas encore roulé sur tout le monde, même au complet, ils ont eu du mal cette année. Donc attention quand même à ne pas voir trop beau les Warriors, parce qu'ils sont champions. Moi, je pense que ce petit plus 9 dans un match de gala des Spurs peut être intéressant. Malgré le retour de Curry, moi j'ai une projection victoire de 3 points des Warriors. Je pense que ça peut être un déplacement compliqué pour Golden State. Il va falloir qu'ils mettent dedans à 3 points s'ils veulent passer le moins 9. Le moins 9 pour le passer ou le moins 8,5, va falloir bombarder à 3 et être hyper adroit, et que les Spurs passent complètement à côté du match, et que ça gagne de 20 points à San Antonio. Mais à partir du moment où l'adresse, on va dire, elle est normale, et que les Spurs aussi, ils sont peut-être plus dans un bon soir, ils sont un peu boostés par le public. Alors dans ces cas-là, moi le plus 9 il me semble pas mal, il me semble pas mal, donc on va voir ce que ça donne. Pas ultra serein parce qu'il y a le retour de Curry et parce qu'il y a la réaction potentielle des Warriors, mais d'un côté le fait d'avoir 65 000 spectateurs, que ça soit un match de gala pour San Antonio qui va peut-être avoir envie de se donner un peu plus que d'habitude face aux champions, bah du coup on pourrait avoir une petite value sur le plus 9. Les Bulls de Chicago qui reçoivent le Thunder d'OKC. On a le Thunder qui est en 3e match en 4 jours back-to-back. Je me pose la question s'ils vont peut-être pas mettre au repos un Shai Gilgeous-Alexander ce soir. Du côté des Bulls, difficile de partir sur eux actuellement, puisque on a DeMar DeRozan qui est très incertain ce soir, Zach LaVine qui est probable, mais bon, sait-on jamais, est-ce qu'ils vont pas le mettre au repos? En tout cas, pour ma part, on a malgré toutes ces informations, une projection victoire de 5 points un écart de 5 points des Bulls. Les bookmakers donnent une victoire, un écart de 4,5 points, 5 points en faveur des Bulls de Chicago. Donc on est plutôt dans la même longueur d'onde, les books et moi. Donc pour moi, il n'y a pas de value dans cette rencontre. Le 3e match en 4 jours back-to-back et la grosse perf hier du Thunder. Est-ce que ce soir, ça ne veut pas dire que y aura le contre-coup, on le sait, tout dépend. On a remarqué ça en tout cas depuis plusieurs mois. Je vous l'ai partagé dans cette vidéo YouTube. Quand une équipe est en 3e match en 4 jours back-to-back, faut souvent regarder le match de la veille en fait. C'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont fait éclater. Souvent quand ils se font éclater, on l'a vu cette semaine, il y a eu 2-3 équipes qui ont gagné le lendemain. Et quand tu as fait une grosse perf, on l'a vu aussi cette semaine, le lendemain tu t'es fait éclater. Donc hier le Thunder a fait une grosse perf. Est-ce que ce soir ils vont se faire éclater? Tout dépendra de qui est là, qui est pas là du côté de Chicago, parce que ce sera important de voir la présence ou non de Zach LaVine principalement et de Rosen. Donc pour moi il n'y a pas de value ni dans le cut ni dans l'handicap pour ce match-là. Les Wolves qui reçoivent les Suns de Phoenix avec un écart de moins 5 selon les bookmakers. Moi j'ai un écart de 4 points. Donc au niveau de l'handicap on est plutôt bien placé encore a priori. Du côté des Suns on pourrait avoir le retour de DeAndre Ayton qui est incertain. Donc bon à surveiller.
Les Suns, c'est très difficile à lire en ce moment quand même, compliqué. Est-ce qu'ils vont réussir à faire des perfs une fois sur deux comme ils l'ont fait face aux Warriors? Je ne pense pas. Il y a quand même trop de monde absent pour pouvoir partir sur eux. Du côté des Wolves, on a Prince, Anthony Edwards qui est incertain, Towns qui est pas là. Il y a trop d'absence des deux côtés pour pouvoir partir sur cette rencontre pour le moment. Attendons les informations notamment du côté des Wolves. Si Anthony Edwards, Prince sont pas là, ça peut changer la donne. Donc compliqué de partir sur ce match-là. Moi, pour le moment, je préfère ne pas toucher cette rencontre. Donc on attend les informations et on voit en fait qu'est-ce qui se passe par la suite. Pour le moment, je vous conseille de ne pas toucher à ce match-là. Il est très dangereux. Le Jazz qui reçoit le Magic d'Orlando, le Magic qui est petit à petit au complet, hein, qui retrouve Suggs ce soir je crois, non il est questionable, ok qui est toujours forfait, mais Bol est revenu, Wendell Carter Jr. aussi est revenu, le Jazz on a quelques petites absences, des joueurs incertains, voilà, Olynyk forfait, Horton Tucker incertain, Sexton incertain, je me pose la question si Orlando est pas capable de rester dans ce petit handicap de plus 6, plus 6,5. On pourrait peut-être même aller chercher ce plus 6,5 face à cette équipe du Jazz quand on sait qu'Orlando a joué longtemps sans Fultz, sans Cole Anthony, sans Wendell Carter Jr., sans même il a loupé quelques matchs notre ami Banchero hein, aussi. Hein, je me dis est-ce que finalement on n'aurait pas en ce moment de la value sur le Magic qui a réussi à les gagner à Portland. Bon, ils ont le talent pour pouvoir en tout cas embêter cette équipe du Jazz. Va pas falloir finalement laisser le Jazz imposer un tempo incroyable parce que sinon ça va être compliqué pour eux de suivre. Mais en tout cas dans mes projections on peut voir qu'il y a une victoire de 3 points de Utah qui part logiquement favori. Mais est-ce qu'ils sont pas un poil surestimés? Bon, pour ma part le plus 6, plus 6,5 peut être intéressant. Je pense que le Magic a... Si ce soir le Jazz n'impose pas un gros tempo, en fait le seul danger dans cette rencontre pour moi c'est que le Jazz soit dans un fort soir offensif et impose un tempo que Orlando ne peut pas suivre. Par contre si le Jazz n'est pas trop dedans ce soir et que le Magic joue comme ils ont joué à Portland, bon, le plus 6 me semble pas déconnant. Pour ma part, en tout cas, mes projections donnent une victoire de 3 points du Jazz la plupart du temps. Donc, à voir ce que ça va donner. Les Clippers qui reçoivent les Nuggets. Alors là, attention, écoutez bien, ouvrez les oreilles. Et là, ça va être ceux qui écoutent la vidéo L'Expert et sont pas uniquement sur TikTok et Instagram à regarder les Reels hein, de ce petit slide que je vous mets en vidéo. Et ils vont partir sur les Nuggets plus 2,5, tête baissée, parce que je l'ai indiqué. Ils vont pas prendre le temps, non, j'ai la flemme de regarder une vidéo de 20-30 minutes, voilà, j'ai pas que ça à foutre, etc. Puis après, je vais venir cracher mon venin dans les commentaires sur TikTok et Instagram parce que le bet, il est pas passé. Bon, bref, chacun est majeur et grand et responsable. Les Nuggets plus 2,5, moi ça me plaît bien ça, plus 2,5, plus 3, ça me plaît pas mal quand on a une projection 113 à 110 en faveur de Denver qui me paraît totalement logique au vu de la saison des deux équipes. Mais il y a aucun doute à avoir pour moi. Les Nuggets devraient être favoris à Los Angeles au vu de la saison des deux équipes. Cependant, attention tout de même, moi j'attends au moins une information. Voilà. Au moins que Jamal Murray et Jokic jouent. Alors Murray est probable parce qu'il a loupé le dernier match, donc il devrait être là, mais on ne sait jamais. Jokic est incertain. Le double MVP n'est pas là, n'est peut-être pas là. Donc forcément, s'il n'est pas là, ça va peut-être changer la donne. Quand tu as vu Scatwell Pop, pareil, incertain. Donc j'attends les informations, je surveille ça un peu comme la dernière fois avec Atlanta, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Je voulais partir sur Atlanta et voir qui allait être là, qui allait pas être là du côté des deux équipes. Finalement, je suis pas parti sur les Hawks parce que la cote avait bougé, il y avait plus de value, etc., etc. Mais les Hawks avaient gagné aux Clippers. Bah là, c'est un peu pareil. On attend les informations pour voir si on part sur Denver principalement. Luke Kennard, Paul George et John Wall ne sont pas là. Quand on sait que Kawhi Leonard aussi n'est pas vraiment top en ce moment. Voilà. Moi, si Jokic et Murray sont là, alors s'il y a Caldwell Pope en plus, tant mieux. Je pense que Denver est capable d'aller gagner à Los Angeles, une équipe des Clippers qui je sais pas, ils sont très critiqués d'ailleurs par rapport à leur gestion, ils mettent beaucoup de joueurs au repos et en fait ils arrivent jamais à trouver un tempo. En fait on dirait ils sont fous, ils sont clubmen les mecs, ils attendent les playoffs, hein. J'ai l'impression, je sais pas ce qu'ils font, mais en tout cas leur gestion est très critiquée et voilà. Donc pour ma part, on a DeAndre Ayton qui est expected to play ce soir pour les Suns, mais je pense pas que ça change grand chose parce qu'il faut attendre l'information Anthony Edwards du côté des Wolves de Minnesota. Mais en tout cas, voilà, pour moi, les Clippers, c'est surestimé de fou. C'est une équipe de branquignoles, pardon de le dire, mais ça veut jouer le titre et à aucun moment ça fait un match compétitif, ça met heureux pour les joueurs pour pas qu'ils se fatiguent un peu trop, machin. Mais comment? Non, faut aller au combat, les gars. Faut jouer des gros matchs, même en saison régulière. C'est pas pour rien que depuis 2-3 ans, en fait, ils font rien, les Clippers. Parce que, bah, en fait, les playoffs, ça se prépare un minimum, quoi. C'est pas, je suis tranquille au Club Med pendant la saison et derrière, en playoffs, j'appuie soi-disant sur le fameux bouton on et c'est bon, je défonce tout. Non, ça a jamais vraiment marché. Peut-être à part pour LeBron James, parce que c'est un des meilleurs joueurs de tous les temps, donc voilà. Donc bon, on attend les informations, mais moi le petit Denver, why not, hein, petit Denver, why not. Et enfin le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Rockets, deux équipes qui viennent de s'affronter il y a pas longtemps, hein. Si je me trompe pas, dites-moi en commentaire, mais je crois que ça s'est joué il y a pas longtemps, une victoire facile, je crois, des Kings. Donc toujours difficile de battre 2 fois de suite la même équipe et notamment d'avoir deux fois de suite le même scénario. Donc bon, les Kings partent logiquement favoris, projection de 9 points, 121-112 pour ma part. Les bookmakers donnent une projection de 9,5 avec un écart de 9,5 en faveur de Sacramento, donc ça me paraît très bien placé. Le cut me semble un poil haut. Après, c'est deux équipes, encore une fois, qui bombardent et qui va dépendre de l'adresse extérieure. Après, que les deux équipes aillent 120-120, parce que ça sera un 240, ça me paraît... faut vraiment pas défendre, quoi. Que les Kings arrivent à 121, comme je l'ai mis dans mes projections, why not? Que Houston galère à arriver au 120, why not? Voilà, donc pourquoi pas. Donc moi, je préfère peut-être le petit under de 138,5 dans ce match-là, comme conseil que je peux vous donner. Pour ma part, puisque je n'ai pas ultra vraiment confiance en l'attaque de Houston, une équipe en complète reconstruction. Voilà les amis, dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse pour cette nuit en NBA et avec grand plaisir je vous lirai. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Un grand merci à tous pour votre attention, votre soutien, vos commentaires, vos likes, vos partages, ça fait plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.